Voilà, on est prêt pour ce départ lancé. 10 secondes et là, ça me semble un peu rapide, là. Ouf. Il devra surveiller. Oh non. C'est raté pour Robertson. Alors, Yves Villeneuve est théoriquement le meneur de cette épreuve. On aurait une confirmation, bien sûr. Alors, Villeneuve, l'embarcation, Ouais, numéro 6, confirmé, voilà. Oui, confirmé. Robertson n'est plus dans le coup. Oh. Dommage parce qu'avec seulement 4 embarcations et une bonne machine, c'était des points faciles à aller chercher pour lui. Mais malheureusement, on le voit, il est loin en avant de tout le monde. Et là, Jean-Sébastien Boyer qui est le meneur. Le Big Boy Machine. Alors, à moins que, évidemment, Robertson décide de rattraper sur un tour d'avance qui serait à peu près difficile ou voire impossible. Alors, Boyer a surveillé dans l'embarcation 77. Il y a une sortie de virage très difficile pour Boyer. Il se fait rattraper par Villeneuve et même par Daibo. Voilà Villeneuve qui s'amène. Et là, Boyer, Et là, il n'y a plus rien qui fonctionne là, pour catastrophe. Jean-Sébastien Boyer qui... Est-ce qu'on a endommagé le moteur ou... mais là, il n'y a plus rien qui fonctionne au niveau de la vitesse. On avait enregistré une vitesse de 98,75 km/h pour le Bad Influence contre 84,97 pour le Graphics. Donc, il y a un écart considérable, mais trop hâtif au départ. Et c'est Villeneuve qui est le meneur. Eh bien, tu parlais de Diabo qui pourrait jouer les troubles fêtes. Celui-là maintient sa vitesse, pourchasse Villeneuve. Une deuxième position octroie 21 points au pilote. Ah oui. Ça, c'est vraiment un atout considérable là, pour passer en finale. Et là, Jean-Sébastien Boyer qui a survolé les eaux pendant quelques instants. On voit ici Yves Villeneuve, alors que Diabo le remonte quelque peu. Bien, ça serait la surprise des surprises. Thomas Diabo qui se rapproche de Villeneuve. Attention au virage. Les vitesses sont cependant quand même supérieures au tour précédent. 92,4 pour le Mad Mohawk Choppers, 93 pour le Big Boy Machine. Lui, c'est son tour précédent qui lui a fait mal. Mais Daibo qui rattrape Villeneuve. Ah ben là, écoute, t'as joué les grands prophètes, Éric Tremblay, en disant que peut-être Diabo pourrait-il jouer les troubles fêtes. Et c'est pas à peu près qu'il les joue. Il est présentement premier. Surprenant, lui, qui a son premier week-end de course, mais là, vient de vraiment manger ses opposants. Mais Villeneuve, on l'a vu, il a eu de la difficulté à compléter le deuxième tour. Et là, Boyer qui remonte. Boyer qui reprend du poil de la bande. Ben, c'est une course là, vraiment de tous les tableaux, de tous les scénarios possibles. Eh bien, vraiment, là, le scénario qui change de minute en minute. On n'est pas à court de rebondissement. Non, non, pas du tout. Alors, bon, on va surveiller Boyer. Boyer qui va tenter de remonter Diabo. Diabo, là, qui... Et Villeneuve qui va se retirer de cette course-là. Ah, voilà, on ouvre le cockpit et... eh bien... Catastrophe pour le Graphics. Et 101,67 pour le Bad Influence. Ça, c'est un temps une vitesse qu'on va oublier. Donc, 93,3 pour le Mad Mohawk Choppers. Eh bien, Diabo avec son Mad Mohawk qui maintient sa vitesse. Très stable. La poussée de Boyer n'a pas suffi à rattraper Diabo. Donc, le pauvre Robertson, lui, qui théoriquement aurait remporté la première place, eh bien, ça va se voir pénalisé en raison de... Heureusement, avec une vague où on manquait de participants, on va se retrouver avec 18 points au classement. Donc, on sauve quelque peu la mise, mais on a laissé 7 points au plancher. Voilà, le drapeau blanc qui indique le dernier tour. On va présenter le drapeau à Damier et c'est avec une grande déception que Robertson, lui, va se faire indiquer que, bon... Oh! On rentre au puits pour Daibo. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus personne. Et Boyer, lui, qui va continuer. Il est seul sur le parcours.
Et là, qu'est-ce qui est arrivé à Diabo? Sa mécanique fonctionnait très bien. Il est rentré au puits. J'ai l'impression qu'il est victime. On avait vu Paul Hewitt faire la même chose l'an dernier. Le vendredi, on fait un tour de moins pour les défis du vendredi. Et peut-être que lui s'est dit, j'ai terminé ma course, on rentre au puits. On vient de perdre tout. On vient de perdre ses points. Et Jean-Sébastien Boyer, qui va terminer premier. Tu parlais de rebondissement, c'en est tout un. Ben là, on appelle ça une crampe mentale, si c'en est une. Là. Parce qu'écoute, il a filé à toute allure vers le puits. C'est pas une question de mécanique du tout. Ben là, comme rebondissement, on fait pas mieux. Lui, il se fait offrir une victoire sur un plateau d'argent. Oui. Et en bout de ligne, on oublie un tour. Donc, vraiment, un léger manque de concentration ou de communication là, avec le... Ouch! Ah ben voilà, on peut l'applaudir. Jean-Sébastien Boyer, bravo! La persévérance apporte les fruits. Il faudra voir dans les puits, Carl Collin, je ne sais pas quel invité il aura, mais s'il attrape Jean-Sébastien Boyer, lui demander comment est-ce qu'il a réagi. Est-ce qu'il a été tenté de suivre son opposant ou si...